Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau journal. Dans l'actualité de ce mercredi 21 décembre, nous reviendrons tout d'abord sur le carambolage qui a coûté la vie à 5 personnes ce mardi. Nous ferons le point sur les derniers éléments de l'enquête pour essayer de comprendre ce qui s'est passé sur cette 2 fois 2 voies entre La Roche-sur-Yon et les Sables-d'Olonne. Et puis nous parlerons d'économie après le réseau Entreprendre. Zoom ce mercredi sur Initiative France, une association qui accompagne les créateurs d'entreprises en leur accordant notamment des prêts sans intérêt. Exemple dans ce journal avec un magasin de Luçon qui a pu en bénéficier. Et en fin d'édition, rencontre avec le Père Noël, ou du moins l'un de ses nombreux assistants. Depuis 12 ans, Francis Jacob enfile chaque année le costume rouge pour le plus grand bonheur des enfants, mais aussi le sien, car être Père Noël est pour lui une véritable vocation. Après le choc et l'émotion, place maintenant à l'enquête. Que s'est-il réellement passé? Comment expliquer ce drame de la route ce mardi en Vendée qui a coûté la vie, je vous le rappelle, à 5 personnes, 2 octogénaires, 2 sexagénaires et une jeune femme de 20 ans. 65 automobilistes au total ont été impliqués dans ce carambolage. Une vingtaine de personnes a été blessées. Ça s'est passé donc sur la départementale qui relie La Roche-sur-Yon et les Sables-d'Olonne dans les deux sens. Les investigations ont donc commencé dès hier. Il faut maintenant faire la lumière sur ce drame. C'est ce qu'a déclaré ce mardi soir le procureur de La Roche-sur-Yon. Écoutez. Il va falloir que l'on arrive, et ce sera sans doute difficile, mais il va falloir que l'on arrive parce qu'on va s'efforcer de donner aux victimes et à leurs proches la vérité sur ce qui s'est passé, reconstituer donc chronologiquement chacun des chocs pour pouvoir ensuite vérifier s'il y a ou s'il n'y a pas de responsabilité pénale dans ce dossier. Alors on vient de l'entendre, les investigations sont en cours, mais en quoi consiste exactement cette enquête? Comment va-t-elle se dérouler? Pour répondre à ces questions, Samuel Grasset, journaliste à la rédaction, m'a rejoint sur ce plateau. Bonjour Samuel. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous étiez hier sur les lieux de l'accident. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce drame? Quels sont les derniers éléments dont on dispose? Alors première précision, on vient d'entendre le procureur de La Roche-sur-Yon, mais c'est bien le procureur des Sables-d'Olonne, Gilbert Lafaye, qui est en charge de cette enquête. Dès ce mardi, les premières personnes impliquées dans ce gigantesque carambolage ont été entendues. Les auditions se sont poursuivies ce mercredi. Elles sont menées par les gendarmes de la Motte-à-Char et elles vont durer encore plusieurs jours, le temps d'entendre toutes les personnes. En parallèle, le procureur a fait appel à des experts automobiles pour analyser les voitures et les poids lourds. Il y a au total 31 véhicules impliqués. Une expertise d'accidentologie est également en cours. Des relevés en 3D, notamment des films, ont été réalisés. Cela devrait permettre aux spécialistes de mieux comprendre comment les voitures ont pu se percuter, quel est l'enchaînement des faits. Par ailleurs, les autopsies des 5 victimes ont eu lieu ce mercredi. L'objectif, c'est de savoir si elles étaient sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants au moment de l'accident. Et à partir de tous ces éléments, le procureur des Sables-d'Olonne décidera des suites à donner à cette affaire, en fonction également des plaintes qui pourront être déposées pour homicide ou blessure involontaire de la part des victimes ou de leur famille. L'enquête pourrait donc durer encore plusieurs mois. Alors, est-ce qu'on en sait un peu plus sur les circonstances? Eh bien, le procureur des Sables-d'Olonne que nous avons contacté ces dernières heures nous indiquait que pour le moment, il était difficile de savoir quel événement était en premier à l'origine de ce gigantesque carambolage. Un premier accident dans le sens les Sables-d'Olonne, La Roche-sur-Yon est évoqué. Ce que l'on sait, c'est que le brouillard était épais au moment de l'accident à cet endroit. C'est ce que m'ont confirmé plusieurs automobilistes que j'ai rencontrés. Les conducteurs ne voyaient pas à plus de quelques mètres. Et puis la vitesse est également pointée du doigt, une vitesse inadaptée. Certains conducteurs qui n'auraient pas suffisamment ralenti n'auraient pas pu éviter les véhicules qui étaient arrêtés. C'est ce qui aurait, selon toute vraisemblance, provoqué les suraccidents. Des personnes indemnes sorties de leur véhicule pour se mettre à l'abri auraient également été percutées par des véhicules qui arrivaient. Mais tout cela, l'enquête doit encore le déterminer. Alors, on vient de l'entendre, le brouillard pourrait être l'une des causes de l'accident. Certains témoins parlent d'une visibilité réduite à moins de 5 mètres ou encore d'un rideau blanc qui serait tombé d'un seul coup. Comment expliquer ce phénomène? Nous avons posé la question à un météorologue. Écoutez. Là, on est en période hivernale, donc c'est quand on a des conditions anticycloniques de ce type. Donc stabilité, très peu du froid donc dans les basses couches, des inversions de température qui vont venir confiner toute l'humidité
je dirais, sous cette inversion jusqu'au sol. Et donc c'est des bancs de brouillard donc assez épais, et il est certain qu'un automobiliste voit la visibilité devenir de très bonne à très mauvaise en très peu de temps, quoi. Et lorsque le brouillard est épais, rappelons quelques petites consignes de sécurité sur la route. Il faut tout d'abord réduire sa vitesse, respecter les distances de sécurité, allumer ses feux de brouillard, mais surtout ne pas mettre ses pleins phares. Et avec donc ces 5 nouvelles victimes de la route, cela porte à 55 le nombre de tués sur les routes en Vendée. Une année noire pour le département. Dans le reste de l'actualité au chapitre économie, les créations d'entreprises en France repartent à la hausse pour le mois de novembre, données publiées par l'INSEE. Après une baisse au mois d'octobre, les créations hors auto-entrepreneurs bondissent de 4,4%. Et parmi les facteurs de cette croissance, on vous en parlait dans une précédente édition, il y a les réseaux, les associations qui aident les entrepreneurs à s'installer. En Vendée, Initiative France propose des prêts d'honneur sans intérêt aux créateurs d'entreprises. Une aide précieuse lors du démarrage d'une activité. Exemple à Luçon avec ce magasin qui a fait appel à ce réseau. Reportage Alexis Raison. Ce magasin bio de Luçon vient tout juste de fêter son premier anniversaire, une première année d'activité économiquement réussie. La société a été accompagnée avant et depuis sa création par Initiative Vendée Sud, une des 4 plateformes vendéennes affiliées au réseau Initiative France, qui parraine et accompagne de nombreuses initiatives locales. On va faire donc des prêts d'honneur pour des créations d'entreprises, des reprises d'entreprises, mais on aide aussi sur les premiers recrutements parce qu'on sait que c'est pas toujours facile de recruter une première fois. On va aider aussi sur de la croissance, des entreprises qui ont moins de 5 ans, qui ont besoin qu'on les aide sur de la croissance nouvelle, on va pouvoir aussi les aider. Donc en fait, on va couvrir toute la vie de l'entreprise sur les 5 premières années. On fait confiance en fait aux personnes à qui on prête puisqu'on croit en leur projet. Donc c'est vraiment particulier, hein. C'est pas un prêt bancaire, c'est un prêt d'honneur. L'année dernière, Initiative Vendée Sud a débloqué 725 000 € en prêt d'honneur, avec des retombées satisfaisantes puisque 87% des sociétés parrainées survivent à leur 3e année d'activité, contre seulement 60% en moyenne. Le magasin Biocop Terre-Mer fait partie de ces entreprises accompagnées. Une aide à la création non négligeable. C'est un apport qui a servi d'abord à rassurer les financiers et ensuite, bien sûr, à nous faire une trésorerie. Et la trésorerie est très importante. Depuis le premier jour, nous avons une trésorerie très confortable. Donc pour nous, rembourser petit à petit un emprunt à 0% est bien sûr un avantage énorme. Concrètement, Laurent Alonneau et son associé se sont lancés dans leur aventure avec un prêt d'honneur initial de 20 000 €. Initiative Vendée Sud les a ensuite accompagnés dans leur développement. Nous les avons aussi sollicités pour un prêt d'honneur pour le premier emploi, là à hauteur de 6 000 €, et ce prêt d'honneur donc a été aussi accepté. Et donc nous avons pu embaucher dès le début donc 3 chômeurs pour lancer l'entreprise. Et aujourd'hui, on parle bien sûr d'une 4e personne. Et Biocop compte encore sur l'aide du réseau Initiative. Une demande de label Entreprise Remarquable est actuellement à l'étude au niveau national dans le cadre de leur démarche RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Un nouveau mode de gouvernance ancré dans l'économie de demain et basé sur le développement durable. Un caractère remarquable qui pourrait octroyer un nouveau prêt d'honneur de 20 000 € à l'entreprise luçonnaise. Prenons maintenant le large avec le Vendée Globe. Les casses se succèdent. Après Thomas Ruyant et Stéphane Le Diraison, c'est Paul Meillat qui est victime d'une avarie et non des moindres, puisque c'est le vérin de quille qui est endommagé. La quille, c'est ce qui stabilise le bateau et qui permet de le relever en cas de chavirage. Le skipper de SMA fait maintenant route vers le nord. Je vous rappelle qu'il naviguait avec l'ancien bateau de François Gabard, celui qui avait remporté la précédente édition et qu'il était 4e au classement. C'est donc un coup dur pour le marin qui s'est exprimé depuis son bateau. Très mauvaise nouvelle aujourd'hui. J'ai entendu un gros bang. Et la quille a commencé à bouger. Je me suis rendu compte qu'il y avait un problème sur le vérin. Donc voilà, il y a de l'huile partout. Au début, je pensais que c'était une fuite d'une durite. Et en fait, je me suis rendu compte que le vérin était fissuré. Et donc du coup, c'est pas réparable. Donc j'ai accroché la quille pour pas qu'elle se balade partout.
Et voilà, j'espère que ça va tenir. Et toujours sur le Vendée Globe, Thomas Ruyant, le skipper du Souffle du Nord pour le projet Imagine, qui a été victime d'une avarie le week-end dernier, a finalement rallié le sud de la Nouvelle-Zélande. Son bateau est très endommagé par sa violente collision avec un ovni. Il est maintenant déclaré officiellement en abandon. Et puis autre image, celle de Jeff Pelé, le marin qui n'a pas été qualifié pour le Vendée Globe, mais qui est parti tout de même des Sables d'Olonne pour un tour du monde en pirate, enchaîne les problèmes. Il a heurté par 2 fois des ovnis et a donc fait escale en Guadeloupe pour vérifier les dégâts. Ces images que vous voyez sont celles de la plongée effectuée sous le bateau pour voir l'état de la quille. Des images que les experts vont analyser. Jeff Pelé attend de savoir s'il peut rentrer aux Sables d'Olonne en toute sécurité ou si un retour en cargo est nécessaire. Cette dernière option est inenvisageable selon le marin puisqu'il n'a pas le budget pour. Dans quelques jours, c'est Noël et en ce moment, le fameux Père Noël a donc beaucoup de travail. Heureusement, de nombreux assistants lui viennent en aide. C'est le cas de Francis Jacob. Cela fait 12 ans qu'il enfile son bonnet rouge chaque année pour collecter les listes de cadeaux des enfants. Il faut dire que tout le prédestinait à ce rôle. Grégoire de Châtillon l'a rencontré pour nous. Reportage. Allez, Hugo. Depuis 12 ans, il fait le Père Noël. Il faut dire que Francis Jacob a le profil, l'âge, la carrure, la voix et cette barbe blanche si naturelle. La ceinture. Cet ancien chef de cuisine à la retraite qui habite à Couex est devenu, on peut le dire, accro à son personnage. Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que de voir un enfant qui... Ah, Papa Noël, et quand il arrive et qu'il vous saute dans les bras, je trouve que c'est encore ce qu'il y a de plus beau. En fin de compte, c'est comme vos petits-enfants qui arrivent, Pépé, ils vous sautent dans les bras, en l'occurrence. Bon, allez Francis, en avant, mais maintenant Francis a disparu, c'est le Père Noël, voilà, voilà. Être un bon Père Noël, c'est aussi être un bon animateur. Bonjour tout le monde. Plus que ça, un bon comédien. Francis est en prestation ce soir pour le Noël des enfants des pompiers du centre de secours de Montaigu. Pompiers, la petite Justine. Oh. Être crédible, c'est ce que demande cette société de Venanceau qui a engagé Francis. On recrute dès septembre des animateurs qui ont le physique, la carrure et l'état d'esprit pour faire des animations Père Noël au mois de décembre chez tous nos clients. L'état d'esprit, cela veut dire jouer le jeu, avoir cette culture du Père Noël. Pour la société spécialisée en animation et en événements ludiques, Francis remplit son rôle à merveille. T'as quel âge toi? 7 ans. C'est bien, bonne fête mon trésor. Bonne fête mon pote. Merci. Ce Père Noël, je vous le rappelle, est en Vendée, alors ne soyez pas surpris de le voir débarquer chez vous dans la nuit de samedi pour vous apporter vos petits cadeaux. Hip hip. Hourra! Hip hip hip. Hourra! Merci qui? Et en ces périodes de fêtes de fin d'année, de nombreuses animations sont proposées partout en Vendée. Exemple, au logis de la Chaboterie qui proposait ce week-end aux enfants de se plonger dans l'univers des pirates. Un monde féerique, un petit avant-goût de Noël. Reportage Apolline Laurent. En arrivant à la Chaboterie, c'est un bond dans le temps qui est proposé aux familles. Bienvenue à l'époque des pirates et des contrebandiers. Combat d'épée, île au trésor, perroquet, un cocktail détonnant qui plaît autant aux enfants qu'aux parents. J'aime bien tout ce qui est combat, escrime. T'as plein de choses à faire avec les pirates, tu prends des photos, des vidéos et tout. D'avoir choisi le thème des pirates, c'est quelque chose de sympa. Pour les enfants, ça les fait rêver et c'est vraiment très agréable. C'est la première fois que nous venons. On en avait entendu parler et vraiment pas déçu du tout, c'est très joli. Le décor est vraiment magnifique, on se croirait vraiment dans l'île des pirates. Ça les fait voyager, rêver. Ils ont fait des activités avec les pirates tout à l'heure, là on va regarder le spectacle, c'est vraiment bien. Et pour rentrer dans l'ambiance et surtout dans la peau du personnage, rien de tel qu'un maquillage effrayant pour les garçons et délicat pour les filles. En fait on s'est assis sur
sur un grand tabouret et il y avait une dame qui nous maquillait. Tu as choisi de faire quoi? Un papillon. Une princesse. C'est la 5e édition de ce Noël à la Chaboterie. Une bonne manière pour les familles de se retrouver quelques jours avant Noël et de partager différentes activités. C'est très familial, c'est pas vraiment un marché de Noël, c'est plein d'animations, c'est vraiment un moment de famille pour les enfants. Ils peuvent faire plein de petites choses. C'est une bonne ambiance, chaleureuse, tout ça. Tu peux faire plein de choses avec tes parents et c'est bien. Après Tifauge et la Chaboterie, de nombreuses animations sont proposées dans les 4 autres sites historiques gérés par le conseil départemental. Une bonne manière de s'imprégner de la magie de Noël. Jetons à présent un coup d'œil aux prévisions météo. Ce jeudi, le temps sera encore bien maussade. De la pluie au programme le matin, qui s'estompera peu à peu l'après-midi. Côté température, pas de gelée à craindre. Au lever du jour, il fera 10 à 12 degrés. Dans un instant, bien sûr, vous retrouverez Fanny Poirier pour votre bulletin météo complet. Quant à nous, on se retrouve demain pour une nouvelle édition. Et je vous propose de nous quitter, puisqu'on en parlait dans ce journal, avec ces images. Noël approche. Eh bien, je vous propose de regarder ces images de cette grande parade qui a été proposée dans les rues des Sables d'Olonne. Une animation dans le cadre des fêtes de fin d'année. À demain pour un nouveau journal.